Salut tout le monde, votre courtier, le pro de l'Indivision, Maxime Tardif. Écoutez, je suis super content d'être là encore aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et vous allez voir pourquoi je suis là, qui je suis. Je suis courtier immobilier, je suis entrepreneur général. Et j'ai développé dans les 20 dernières années une expertise pour la copropriété indivise. Donc, j'ai aidé des centaines de personnes à avancer dans leur projet d'indivision. Puis j'ai commencé un moment où c'était assez méconnu, la copropriété indivise. Puis pour que vous compreniez un peu qui je suis, la copropriété indivise commençait. Mais avant d'aller plus loin, s'il vous plaît, allez liker et vous abonner à ma chaîne YouTube. Et regardez les autres vidéos sur la playlist sur l'indivise si l'indivise vous intéresse. Alors, je vais faire la genèse un peu de qui je suis et comment j'ai commencé en copropriété divise. Et si vous voulez aussi, il y a dans la description un lien vers mon livre que j'ai écrit qui s'appelle Jamais immobile. Et je parle entre autres d'indivision. Je pense que je parle de cette histoire-là. Je reviens dans le temps, j'ai 46 ans, j'ai commencé l'immobilier en 2000, début des années 2000. Et puis, il y avait un créneau qui existait, qui était la copropriété indivise, qui était, je dirais pas à ses débuts. C'était un moment où la copropriété indivise commençait à plutôt aller un petit peu dans d'autres territoires qu'elle était initialement connue pour être. Parce qu'initialement, la copropriété indivise, ça a commencé dans les quartiers centraux de Montréal. Ça a commencé, bon, les quartiers, c'était plus cher de se loger, donc NDG, Westmount, Notre-Dame-de-Grâce. Fait que ça a commencé vraiment là. Donc, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils libéraient une équité sur leur immeuble. Dans le fond, généralement des personnes âgées qui disaient, ben, je veux vendre mon deuxième étage pour ramasser le capital que j'ai là-dessus, puis pouvoir rester chez nous, puis pouvoir utiliser cet argent-là supplémentaire pour pouvoir passer ma retraite. Ça a commencé beaucoup comme ça à copropriété indivise et assez amélioré dans le temps avec la refonte du Code civil, parce qu'au début, c'était moins organisé. Vous étiez responsable d'une hypothèque ensemble. Maintenant, ça a changé. On parlera dans les vidéos de l'hypothèque parapluie et tout ça. Mais ça a beaucoup changé et évolué dans le temps. Donc, ce qui est arrivé, c'est que je voyais ça arriver dans un secteur où je travaillais beaucoup, dans le secteur Hochelaga-Maisonneuve. Puis j'ai dit, écoute, il me semble qu'il faut que je développe une expertise là-dedans parce que personne ne comprenait ce que c'était, savait ce que c'était. Puis j'ai dit, moi, je vais apprendre. Mais je n'apprendrai pas sur le dos de mes clients, je vais apprendre puis je vais en faire un projet pour moi-même. C'est la décision que j'avais prise à ce moment-là. Et puis, par une bonne journée, je me promenais dans mon secteur et je passe devant une propriété sur la rue Aird. Et sur la rue Aird, il y a une toute petite pancarte qui est écrite à vendre. Et j'étais avec mon beau-père à l'époque, puis bon, je lui dis, viens, on va aller voir la propriété, ça m'intéresse. Alors, je rentre dans la propriété, et puis honnêtement, c'était dans un état assez lamentable. Okay? C'était une famille qui était super fine, qui habitait au rez-de-chaussée, que je me suis lié d'amitié, et encore aujourd'hui, je suis ami avec ces gens-là. D'ailleurs, le garçon qui était tout petit à l'époque est rendu mon exterminateur dans mes immeubles. Donc, j'arrive là, puis c'était ce qu'on appelle un Shylock. C'était quelqu'un à l'époque qui prêtait de l'argent à des gens dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Puis il y avait cet immeuble-là. Puis au deuxième et troisième étage, c'était un peu particulier. Lui avait une maison également, il était Shylock. Il y avait une maison de transition ou de désintox. Puis il plaçait les gens, quand les gens revenaient à Montréal, il les plaçait là. Mais visiblement, quand je suis rentré là, il n'améliorait pas leur sort quand ils arrivaient là. C'était un peu particulier. Beaucoup de consommation, des pipes à crack partout, des pipes à H6 partout. Fait que c'était vraiment, vraiment, je vous dirais, c'était pas beau à voir. Fait que, mais le prix était bon. Fait que quand je sors de là, mon beau-père il dit, il ne faut pas vraiment acheter ça. J'ai dit, oui, j'achète ça. Puis le deal que je fais avec le vendeur, je dis, écoute, tu vas par contre me vider tout ça. J'ai dit, moi, je ne veux pas dealer avec ces gens-là. Pas qu'ils sont pas fins, pas qu'ils sont pas beaux, mais je ne veux pas embarquer là-dedans. J'étais policier à l'époque. Donc, quand tu es policier, tu veux te tenir loin dans ta vie privée de ce genre d'affaires-là. Donc, j'achète l'immeuble. Mais le plus drôle là-dedans, je vous conte une autre anecdote, c'est que je demande à une de mes inspectrices à l'époque que je connais, quand je commence à travailler un petit peu avec elle, viens faire l'inspection de ce bâtiment-là. Puis là, en faisant l'inspection, dans la toilette, il y a ce qu'on appelle une barre d'aisance, une barre de torsion qui est installée. Puis moi, c'est la première fois que je voyais ça en toute transparence, entre le plancher et le plafond. Puis là, elle rentrait en catastrophe. Elle dit, regarde, tu vois là, que c'est en train de tomber le plafond dans cette propriété-là. Achète pas ça. Puis là, dans ma tête, ça sonne faux un peu comme remarque. Fait que je dis, écoute, on va juste terminer l'inspection. Et puis, merci beaucoup, je vais te payer. Puis, on va aller réfléchir à ça. Fait que j'arrive chez moi, je prends le téléphone, j'appelle mon autre inspecteur. Je dis, écoute, Michel, j'ai besoin de te voir. J'ai fait une inspection aujourd'hui avec quelqu'un, mais je suis comme pas sûr que j'ai eu vraiment le bon input sur sur qu'est-ce qui se passe avec cette propriété-là. Donc, Michel revient le lendemain. Michel
Tanguay, qui était inspecteur à l'époque. Je ne sais pas s'il est toujours vivant, c'est toujours en opération, parce qu'il était pas âgé, mais plus vieux un petit peu, mais c'était un super inspecteur. Puis Michel, il rentre dans la salle de bain, puis il part à rire. Il dit, Maxime, as-tu vu la madame qui reste là? Elle est très grosse, fait qu'elle utilise ça pour s'asseoir, puis aller aux toilettes. Fait que j'avais écouté l'opinion de la première personne qui est venue. C'est une des leçons que j'ai appris en immobilier aussi. J'aurais possiblement jamais acheté cette propriété-là. Mais le fait que Michel revienne, puis qu'on regarde ça ensemble, ben je l'ai acheté. Et ce qui est le fun là-dedans, c'est que là, je me suis vraiment mis dans la copropriété individuelle. J'ai trouvé un notaire qui était Serge Bélanger à l'époque, parce qu'il y avait seulement quelques notaires à l'époque qui étaient reconnus par soit la Caisse des Jardins, soit la Banque nationale pour opérer des transactions de copropriété indivises. Donc, à ce moment-là, j'appelle Serge, qui était un peu... quelqu'un m'a dit, un de mes clients m'a dit, Maxime, c'est un peu comme un Mad Men. Tu sais, l'émission de télévision, c'est quelqu'un qui était très, très bien habillé tout le temps, un peu scotché dans les années 70, mais super fin. Son bureau était au centre-ville, fait que c'est lui qui faisait mes déclarations de copropriété. Donc, cette déclaration de copropriété-là, je l'ai faite, puis drôle d'affaire. Ça a été vraiment le fun parce que le rez-de-chaussée, j'avais une famille de mes clients qui étaient devenus des bons amis, qui voulaient se loger en secteur un peu de frais. J'avais dit, écoute, je vous vends le rez-de-chaussée tel quel, vraiment pas cher. J'ai vendu, je pense à l'époque, 150 000 ou 170 000. Et ils étaient vraiment contents parce qu'ils ont pu rénover ça. J'ai vendu le deuxième étage à sa sœur, qui habite toujours là aujourd'hui, et le troisième étage à d'autres clients qui ont revendu. Et je viens de vendre à Véronique récemment un duplex. C'était tout du monde autour de moi qui avait acheté ça. Puis ça a été vraiment une belle expérience enrichissante, enrichissante, c'est-à-dire au niveau de comment faire de la copropriété, comment opérer ça. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à faire de la copropriété. Ça n'a pas été sur le dos de mes clients, ça a été de l'apprendre pour moi-même, puis ensuite le faire pour des clients. Fait que c'est pour ça que j'ai développé ce créneau-là. Et là, ce qui se passe avec l'arrivée de la loi 16 au Québec, malheureusement, le Québécois, on est des pros je pense, du manque de productivité créé par toutes les couches d'administration qu'on a au Québec, donc la loi 16, une couche de plus pour les copropriétés où on n'a pas réfléchi. Puis là, on a dit, écoute, peu importe que ce soit une grosse ou une petite copropriété, même traitement pour tout le monde. Et dans les petites copropriétés, c'est rendu une job à temps plein, gérer ça. Puis j'ai moi-même des unités en location dans une copropriété. J'ai la moitié des unités qui m'appartiennent et on a tout le temps des réunions, c'est rendu compliqué, lourd. Alors, les petites copropriétés, de plus en plus, on va voir les gens, puis ça, c'est sans parler du moratoire sur la copropriété divise que je vais parler dans une autre vidéo. Les gens n'ont plus vraiment d'avantage, les petites copropriétés n'ont plus vraiment d'avantage à se convertir en copropriété divise. Donc, ça fait en sorte que la copropriété indivise va vraiment gagner beaucoup de popularité au Québec dans les prochaines années. Puis c'est drôle parce qu'à l'époque, on parlait de la copropriété comme un peu le mal-aimé de la copropriété, parce que les gens avaient une méconnaissance, ne savaient pas comment ça marchait. Fait que maintenant, ça va beaucoup changer, je pense. Et puis, c'est vers ça que je veux vous informer, vous éduquer, vous aider, parce que autant la copropriété divise était faite pour un propriétaire occupant à l'époque que maintenant, c'est rendu un très, très beau mode d'investissement pour les gens qui veulent développer, faire des projets immobiliers, mais également pour les gens qui veulent l'habiter. Ben, ça coûte moins cher, on partage les frais, puis on va revenir pourquoi c'est moins cher qu'une copropriété divise dans une autre vidéo. Mais voilà, donc c'était ma vidéo d'introduction. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis toujours disponible. Allez, s'il vous plaît, mettre un like, un commentaire dans les vidéos. Puis pour toute question sur la copropriété indivise, s'il vous plaît, posez-moi là, ça me fait plaisir d'y répondre. Donc, c'était Maxime Tardif, le pro de la copropriété indivise au Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt. Bye bye.